le roi Zinzin. Voyons voir le roi Zinzin. Voici comment un jour, un roi extraordinaire vola sur un balai de sorcières avec les oreilles peintes en vert. Il s'appelait Zinzin, ou plutôt sa sérénissime Altesse impériale, le roi Zinzin, car c'était un grand roi. Son château s'appelait Goulba Goulba. Personne ne savait pourquoi, et tout le monde le trouvait affreux. Le roi Zinzin, lui, le trouvait magnifique. C'était lui qui l'avait peint. Un jour, il prenait un bain de soleil sur sa terrasse. Il décida de se peindre les oreilles. Bleu, rouge ou vert, se demandait-il, lorsque tout à coup apparut une sorcière. « Pourquoi me regardez-vous comme cela, nom d'un poil de nez ?» bougonna-t-elle. « Vous n'avez jamais vu de sorcière ?»« Jamais d'aussi jolie, » répondit-il. « Vous êtes plus ravissante qu'une fleur. »« Ne vous moquez pas de moi, saperlipopette, ou je vous transforme en crotte de nez !» s'écria la sorcière. Mais le roi Zinzin ne se moquait point. Il trouvait la sorcière vraiment belle et il l'invita à rester dîner. « Quelle bonne idée !» ricana la sorcière. « Mais je vais vous préparer une de mes spécialités. 3 crottes de nez, 2 chaussettes trouées, 7 grosses araignées, et on touille, une dizaine de poux, 5 litres d'eau d'égout, 2 oreilles de loup, et c'est tout !» chantonnait la sorcière. « Comme cela sent bon !» disait le roi Zinzin. « Je vais inviter mes amis, les rois et reines, pour goûter ce délice. » À l'heure du dîner, tout le monde était là. Sa Majesté le roi Miam Miam, son Excellence la reine Bobo, son Excellence sérénissime le roi Dodo et son Altesse royale la reine Guili Guili. « Cher ami, » s'exclama le roi Zinzin, « ma nouvelle fiancée vous a préparé un succulent festin. » La sorcière sortit alors de la cuisine avec le chaudron fumant. « Quelle odeur bizarre !» s'exclama le roi Dodo. « J'aurais mieux fait de rester couché. »« Cette soupe ne chatouille point mon gosier !» gronda la reine Guili Guili. « Pouah, c'est dégoûtant !» hurla la reine Bobo en tombant de sa chaise. Mais même le roi Miam Miam, qui pourtant n'était pas difficile, trouva la soupe infecte. « Ne partez pas ! Ne partez pas !» criait le roi Zinzin. « Je vais vous peindre en vert. » Mais les rois et les reines ne voulaient pas rester une seconde de plus dans ce château de fous. « C'est de votre faute !» hurla le roi Zinzin à la sorcière qui ricanait dans son coin. Alors le roi s'empara d'un casse-tête et d'une grande épée. « Saperlipopette !» hurla la sorcière. En un rien de temps, elle jeta un sort et transforma le chaudron en un féroce dragon. Le roi Zinzin se battit comme un lion et transperça le dragon d'un grand coup d'épée. La sorcière supplia le roi de ne pas la tuer. « Épargnez-moi, bon roi, je vous offrirai mon balai magique. » Le roi Zinzin ne la tua point, et voilà pourquoi, si l'on regarde en l'air, on voit parfois un roi sur un balai de sorcière.